Cette semaine, on se fait des biscuits. On va se faire des biscuits au beurre de peanuts super cochons. Après que j'ai fini de manger 2-3 cuillères de beurre de peanuts. Regarde comment ils vont être beaux. C'est une œuvre d'art. Première étape pour les biscuits, tu mélanges tes ingrédients secs avec farine, poudre à pâte, bicarbonate de soude, puis ton sel. Ensuite, tu mets ça de côté, puis on va faire autre chose. Une chance, j'ai pas de cheveux, clairement, ça serait pogné dedans, puis ça aurait mal fini. Ensuite, on va crémer notre beurre avec nos 2 sucres. Puis assure-toi que ton beurre est température pièce, donc juste un peu ramolli, parce que sinon, ça va donner ça, puis t'auras pas de plaisir à mélanger. Puis en tout cas, si t'as bien fait ça, tu devras avoir quelque chose d'homogène qui ressemble à ça. Ensuite, tu rajoutes tes œufs. Là, je me trouvais bien cool, parce que je l'ai fait juste avec une main. Tu rajoutes ta vanille, puis tu mélanges. C'est le temps d'ajouter l'ingrédient star, le beurre de peanut. Vas-y avec quelque chose de très crémeux, puis essaye d'éviter les espèces de beurre de peanut naturel. C'est bon pour la santé, là, j'ai rien contre ça, mais c'est pas super stable, fait que ça risque de rendre tes biscuits tout huileux, puis gras, puis dans le four, ça va juste tout foirer. Après que tu aies ajouté ton beurre de peanut, tu devras avoir un mélange super onctueux. Fait qu'ensuite, tu vas ajouter tes ingrédients secs. Moi, je l'ai fait en 2 parties pour que ce soit plus facile à mélanger. Puis ta pâte devrait ressembler à ça. Après, c'est évidemment l'étape la plus importante, le nettoyage des fouets. Là, pour rendre tes biscuits encore plus sexy, je te propose d'hacher des morceaux de chocolat. Puis oublie pas de te garder des plus gros morceaux pour mettre sur le dessus des biscuits, là. C'est ça qui va leur donner le petit look instagrammable. Là, pour assumer notre amour de la peanut, on va hacher des arachides puis on va les mettre de côté. Je te dis ce qu'on fait avec tantôt. Là, c'est le temps d'ajouter tes copeaux de chocolat à ta pâte à biscuits. Puis ici, c'est un safe space, OK? Fait que mets-en autant que tu veux. Ça va être notre petit secret. Puis anyway, moi, je vais en mettre beaucoup. Fait que gêne-toi pas, tu peux avoir la main lourde. C'est chill. It's the thickest cookie dough you'll ever know. Oh yeah, thickest cookie dough. Là, si tu veux, tu peux rajouter directement dans ta pâte à biscuits les arachides qu'on a concassés tantôt, mais moi, je vais les garder pour les mettre en déco sur le dessus des biscuits. Ça va leur donner un petit look très, très charmant. Là, c'est le temps de faire cuire les biscuits, mais je veux pas que tu te fasses une espèce de boule ronde comme ça, parce que ça va faire des biscuits trop parfaits, puis c'est pas ça qu'on veut. Je veux un biscuit qui a du caractère. Fait que là, le truc, tu vas prendre une cuillère à soupe, puis tu vas empiler 3 petits tas, un par-dessus l'autre. Fait que ça va leur donner un petit look rustique, là, super alléchant. Après avoir empilé tes 3 petites boules de pâte, je te conseille d'appuyer légèrement sur le biscuit, là. C'est juste pour l'aplatir un peu pour que les garnitures tiennent mieux. C'est là que tes gros morceaux de chocolat entrent en jeu, fait que tu vas les mettre sur le dessus des biscuits. Ensuite, si tu veux, tu peux ajouter de la cassonade. Quand ça va cuire, ça va donner une petite touche croustillante. Après, tu garoches tes peanuts sur tes biscuits, puis t'es en business. Fait que là, on va les mettre dans le four à peu près 15 minutes à 350 Fahrenheit. Puis là, la clé de la réussite pour la cuisson de tes biscuits, c'est la confiance. Parce que juste avant de les sortir, il faut que tu t'assures que le centre du biscuit soit encore un peu mou puis que l'extérieur soit légèrement plus ferme. Mais c'est là que d'habitude, t'es rates les biscuits parce que tu vas te dire « Ah! Je vais les laisser 1, 2, 3, 5 minutes de plus, mais fais pas ça. Faut que tu respectes le biscuit dans son processus de cuisson. Fait que tu y fais confiance, tu le sors, tu le laisses reposer sur la plaque à peu près 10 minutes. Après, tu les mets sur une plaque de refroidissement ou une grille, appelle ça comme tu veux. Puis ils vont te le rendre fois 1000. Ils vont être moelleux, croustillants autour. Ça va être magnifique. Fait que là, tu pourras plus jamais rater tes biscuits. Pour vrai, regarde comment ils sont parfaits. C'est riche, mais oh, excellent. Oh! Pourquoi je souris comme ça? Ok, fait que rajoute.